Ça tourne. En session 1, en fait, on s'est rendu compte que malgré tout ce qui était fait pour répondre aux enjeux, il y a un step supplémentaire à faire. Les choses sont foutues, oui. Est-ce que tout est foutu? Non. On est sur cette toute petite boule que vous voyez sur le schéma, l'eau douce accessible. Eh bien, c'est moins de 1% de toute l'eau douce disponible sur Terre. Je pensais être informé sur le sujet et en fait, je ne l'étais pas du tout. Le rapport Meadows date de 1972. On a entendu parler de choses pendant des dizaines d'années et on n'a rien fait, moi compris. Le premier déclic, ça a été de me sentir infiniment responsable. Infiniment responsable de ce qui s'est passé, de ce qui se passe et surtout de ce qu'il convient d'aller opérer. Durant ce parcours, on va créer un espace, un cocon, dans ce qu'on appelle un camp de base. On a un groupe restreint d'entreprises avec un groupe de confiance avec lesquels on travaille. Là, c'est un endroit où ils peuvent déposer que, oui, ils sont dans l'incertitude, oui, ils ont des doutes. Ne plus avoir cette solitude du dirigeant qui doit être super fort, tout savoir. J'ai de la reconnaissance envers la CEC pour avoir permis de voir qu'avec d'autres méthodes, on peut faire des choses incroyables. La deuxième session, on commence à interroger le modèle économique. Qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? Donc pour qu'un patron d'une boîte qui s'appelle Renault Trucks dise en novembre 2002, à partir de maintenant, on va vendre moins de camions, on peut dire qu'il a un petit peu réfléchi à son coût. En troisième session, on va être vraiment sur la connexion au vivant, qui n'est pas toujours évident de dire « moi je suis industriel, le vivant, qu'est-ce que j'en fais ?» Quand on remonte la source en fait, dans le cycle de vie, on arrive toujours à un champ, on arrive toujours à une forêt, on arrive toujours à une zone humide, à un écosystème, à la mer, et là on se dit il y a des choses concrètes à faire. L'enjeu c'est de remonter en fait, la chaîne de valeur et d'aller travailler avec nos fournisseurs. La session 4, qui pour nous a été particulièrement marquante, c'est compter ce qui compte vraiment et quelle est notre nouvelle boussole. Ça a été un tournant pour vraiment oser aller plus loin. Parce que dans un monde fluctuant, ce sont les plus performants qui sont les plus fragiles. Ce sont eux qui vont tomber les premiers. Et donc en fait, c'est un avantage compétitif d'être plus robuste. Là où il va y avoir un déclic fort, c'est après la S4, au moment où tout devient clair finalement. Et l'espace d'un trajet de TGV avec ma planète championne pour retourner à la maison, en fait on s'aligne exactement sur la manière dont on va bâtir notre feuille de route. Citation de Victor Hugo, l'intelligence se nourrit de ce qu'elle reçoit et le cœur de ce qu'il donne. On le savait déjà, mais la session 5 nous a mis une petite secousse, on va dire, sur cette importance de l'embarquement des écosystèmes. Pour transformer les entreprises, on doit aller beaucoup plus loin que dans la transaction, on doit aller vraiment dans le partenariat. Décentraliser la pensée stratégique. Je pense que c'est comme ça qu'on est le plus résilient, c'est comme ça qu'on est le plus juste dans les décisions qu'on prend. En S6, c'est la clôture. Et donc, dans ces phases-là, on finit la feuille de route et on va vraiment aussi sur la qualité de communication. Donc, on a beaucoup travaillé cette question de comment on communique de façon à ce que ça porte. C'est le moment ou jamais où on va se faire challenger sur cette feuille de route et je voulais trouver le bon niveau entre l'ambition et le réalisme. Déjà, c'est d'aller chercher au plus profond de toi. Je crois que nos feuilles de route, c'est nous. Et j'ai entendu des potentiels concurrents se challenger les uns les autres pour augmenter leurs feuilles de route respectives. Et ça, je trouve ça génial. Quand on arrive à ça dans un parcours CEC, on peut se dire qu'on a fait le plus grand chemin. On va bâtir un modèle d'affaires et de création de valeur complètement différent, puisque en amont, on va s'efforcer à utiliser essentiellement des déchets produits sur le territoire, et en aval, on va rester propriétaire de nos produits pour tendre vers une monétisation de la valeur au sens de l'économie de la fonctionnalité. Là, on sort de la session de pitch des feuilles de route et c'était magnifique. Et donc avec mon champion, on s'assoit et on écoute, et alors là, comme vous tous, là, claque sur claque, session 1. On s'est fait bien secouer. Je commence à comprendre, tout s'enchaîne, tout s'imbrique, on parle de robustesse, de permaculture, de modèle serviciel, etc. Et là je me dis, waouh, en fait je crois que je peux être utile. L'autre côté, là, la Sylvie Aluminium, là, elle a une équipe, elle a une industrie à faire avancer.
C'est pas fini, merci, c'est gentil. Pour les participants, c'est le premier jour du reste de leur vie. Faire en sorte que cette feuille de route ne reste pas qu'un papier, mais qu'elle fasse partie entière de la vie de l'entreprise. Et ce qu'on va aller chercher avec eux, c'est du concret, c'est du pragmatisme. Et là, ils sont tous câblés comme ça. Donc ils vont y aller, ils vont relever leurs manches, ils vont mettre en place leurs équipes. Je sais que le chemin va pas être toujours tranquille, mais je suis persuadée qu'on va y arriver. On découvre au moment de se quitter, quelque part, qu'il existe un très très fort attachement entre ces gens qui ne se connaissaient absolument pas il y a 10 mois. Des coopérations vont naître, et pas qu'entre eux. Ils vont se reconnaître avec les autres qui ont fait d'autres parcours, et probablement qu'il se passera des choses génialissimes qu'on n'a même pas imaginées. Les coachs, les COFA, les accompagnants font un travail de dingue. C'est un processus qui au départ peut paraître assez surprenant, mais un processus qui marche à fond. C'est un cadre psychologique entier qu'on met en place pour mieux accueillir et recevoir les informations et donc être plus à même de réfléchir et d'agir derrière. Et c'est ça que j'ai adoré. C'est pas du tout culpabilisant envers les entreprises. Le but est vraiment de dire, vous êtes entreprise, vous avez des compétences, on en a besoin. On sait qu'on est en train de créer des îlots de cohérence, on est en train de créer de la motivation, on est en train de créer des gens qui vont raconter à d'autres gens que c'est possible. Si on vient ici pour chercher juste comment je vais atténuer un petit peu mes impacts et verdir mon industrie, ça ne suffira pas. La CEC, c'est vraiment un parcours pour s'engager profondément, parce que ça va vous transformer aussi vous, en tant qu'individu, personnellement, et ça, c'est magique. L'émotion principale que je retiens de ce parcours, c'est d'être passé à côté de quelque chose pendant une bonne partie de ma vie, en fait. Moi, personnellement, ça a redonné du sens à ma mission. Votre expérience en tant que chenille est bientôt expirée. Vos ailes sont prêtes pour l'envol, évidemment. Vu mon grand âge, je suis un petit peu... je suis à ma 7e CEC. Non mais franchement, cette CEC Industrie, waouh.